prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Merci Seigneur, nous t'acclamons Dieu vivant Seigneur. Tu es grand, tu règnes dans ta gloire et dans ta puissance au Père. Merci Seigneur, tu mérites, oh Dieu, nos acclamations. Tu mérites nos acclamations Seigneur. Alléluia, Seigneur, bénis ta parole, oh Dieu Seigneur. Fixe ces choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, oh Dieu de gloire. Fais-nous comprendre les clés du succès, Seigneur. Fais-nous comprendre la profondeur de ton amour, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a un objectif que tu veux atteindre avec nous, Seigneur, dans cette église, Père. Yahweh, je te prie, Dieu d'Israël, toi qui nous as fixés en ces lieux, Père. Yahweh, parle à quelqu'un, révolutionne le cœur, Seigneur. Guéris le cœur, oh Dieu. Réveille les héros, Seigneur. Que ton peuple soit basé, être assis dans la parole, Seigneur, dans la parole, la pure parole, oh Dieu, qui est aiguisée, qui est, Seigneur de l'or, Père, éprouvé, cette fois comme de l'or, pour parfaire, oh Dieu, l'œuvre que tu as commencé en nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Yahweh, utilise nos mots, utilise nos phrases, Seigneur, oh Père. Donne-nous, Seigneur, l'inspiration, oh Dieu de gloire. Enlève tout ce qui est de la chair, mais que nous puissions parler au-delà, Seigneur de gloire, oh Père, de nos attentes, oh Dieu de gloire. Merci pour l'assemblée. Je bénis ton peuple, Père. Que vous soyez un peuple béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et reçu. Nous disons 3 fois Amen. Alléluia. Ah, là, vraiment, ce sont des Amen. Aïe, 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 aïe. Attends d'abord. Donne un Amen selon ton âge. Selon ton âge. Un Amen selon ton âge. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis l'amour du Seigneur. Alléluia. L'amour du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Gloire à notre Dieu. On nous donne notre chemin de ce que l'apôtre Pierre nous a laissé comme héritage pour être productif et productive dans le ministère comme aussi dans la vie séculière. C'est l'apôtre Pierre plutôt, qui parle dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 7. Nous répétons encore ces versets: à la piété, l'amour fraternel. Donc je prends juste les lieux où il y a l'amour. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et plus tard, il va encore dire que si ces choses sont en abondance en nous, c'est ainsi que l'accès dans le royaume des cieux vous sera ouvert. C'est très important. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes au niveau le plus élevé de l'échelle, le niveau de l'amour et de la charité. Il est important de comprendre une chose, que lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose au milieu de son peuple, dans son église, il commence d'abord par préparer son peuple, préparer l'église pour ces grandes choses. Alléluia. Donc chaque fois, j'insisterai par rapport à cette révélation, parce que Dieu l'avait fixé dans mon cœur, comme pour dire, il veut, son désir, que chacun de nous, en tant qu'Église, nous puissions atteindre la maturité et vivre le plan de Dieu dans nos vies, le projet de Dieu dans nos vies. Ainsi, le trait de caractère est capital. Le trait de caractère,
sont capitales dans notre vie. Nous sommes au niveau du trait de caractère de l'amour. Et je cite rapidement le bénéfice que nous trouvons par rapport à ces clés, à cette clé plutôt, par rapport à ces traits de caractère qui est l'amour. Nous avions dit d'abord, numéro 1, c'est que c'est l'adresse pour la bénédiction divine. C'est l'adresse pour la bénédiction divine. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Deuxièmement, l'amour fraternel provoque les miracles. Très important, on a eu le temps d'en parler en long et en large. 3, l'amour fraternel est le trait de caractère qui nous fait passer humblement les autres avant nous. 4e point, la charité ou l'amour fraternel produit l'unité. Produit l'unité. Numéro 5, l'amour est le trait de caractère qui nous permet ou qui vous permet de ne jamais échouer. Celui qui travaille dans l'amour n'échouera jamais. 6, l'amour est une puissance et une force. Ce que Romain nous dit, j'ai donc l'assurance que ni les choses présentes ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour manifesté en Christ. Donc c'est très important. Et ce soir, c'est le 7e point. Je vais vraiment aller calmement parce qu'il nous reste encore un autre point qu'on va partager les vendredis prochains. Mais ce soir, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce 7e point simplement. Et plaise au Seigneur que nous puissions avoir le temps pour prier parce que c'est le mois de prière. C'est par rapport à l'amour que chacun de nous va prier. Alors, le 7e point, c'est ce que je vais partager. Vous allez remarquer que lorsqu'on parle de ces traits de caractère, les bénéfices, au début, on a dit que c'est la bénédiction. Deuxièmement, ça provoque le miracle. Donc, c'est comme en termes d'échelle, nous sommes en train de monter. Et pour comprendre maintenant, c'est ça même l'épine dorsale lorsqu'on parle de ce trait de caractère qui est l'amour. Surtout ces points 7. C'est vraiment capital pour nous. Ça veut dire, ça résume totalement ce que l'apôtre Pierre a dit tantôt. Si ces choses sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Et surtout en ce qui concerne l'amour. Ça, c'est Pierre qui parle. Donc, suivez très bien cette pensée que Dieu va libérer ce soir en ce qui concerne la vie du ministère de Pierre. Parce que celui qui en parle, n'est-ce pas? Nous sommes vers la fin et il est important de voir les tableaux de Pierre lui-même qui nous donne, n'est-ce pas, une clé pour le succès. Alors, au numéro 7, retenez très bien, écrivez que l'amour ou la charité est la clé. La clé du succès dans le ministère. L'amour ou la charité est la clé dans le ministère. Excusez-moi parce qu'il fait très chaud ici. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle dans son épître. Lorsqu'on parle d'une épître, ce sont des lettres des apôtres adressées à l'Église, n'est-ce pas, pour expliquer une vérité. C'est très important. Nous sommes dans une étude biblique et nous allons vraiment comprendre des termes bibliques. On parle de l'épître, vous voyez. Donc ici, je rappelle toujours ce que l'apôtre Pierre avait comme vision à présenter à l'Église. Voyez-vous? Et dans son épître, il nous donne des principes, il nous donne des clés du succès. Il nous donne l'explication de ce qui est révélé dans l'Ancien Testament, comme aussi dans la proclamation. En lisant la parole de Dieu de manière générale, il faudrait comprendre d'après la ligne révélatrice ou la ligne de la révélation. Lorsque vous êtes étudiant de la parole de Dieu, lorsque vous êtes dans une église, il est important de comprendre le message de Dieu dans la Bible. Alléluia. Mon souci est que des frères et sœurs de la parole du salut Mimosa, alléluia, soient capables, n'est-ce pas, de comprendre le message de manière résumée de la parole de Dieu. Amen.
Donc ne soyons pas simplement des auditeurs oublieux, mais de ceux-là qui comprennent la parole de Dieu. Et surtout en ce qui concerne Christ. Il faudrait savoir une chose. Si les épîtres expliquent, il faudrait savoir que dans l'Ancien Testament, il s'agit de la révélation. Donc, tout le message de l'Ancien Testament, c'est la révélation du Christ. Tout le message, tous les livres, Torah, des poètes, des prophètes, des grands et petits, ça veut dire tous les livres de l'Ancien Testament, c'est pour présenter Christ dans sa révélation. Et dans les évangiles, ça veut dire Matthieu, Marc, Jean, Luc, n'est-ce pas? Dans les évangiles, là, il s'agit maintenant de la manifestation, alléluia, de l'œuvre de Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est prophétique, c'est proclamer la révélation. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est la manifestation. C'est Christ qui se manifeste. Alléluia. C'est très important de connaître, n'est-ce pas, la ligne révélatrice ou le message contenu dans la Bible. Et quand vous arrivez maintenant dans les actes des apôtres, c'est là où l'on parle de la proclamation. Ça veut dire que les apôtres doivent proclamer la parole de Dieu. Amen. Celui qui a été révélé dans l'Ancien Testament, manifesté dans le Nouveau Testament et maintenant dans les actes des apôtres, Christ est proclamé. C'est très important. Alléluia. Et à l'Institut biblique, pour retenir ça, lorsqu'on demandait des questions à savoir quelle est la ligne révélatrice de la parole, quels sont les messages contenus dans toutes les parties de la Bible. Alors pour bien retenir cela, on disait Réma, ça veut dire révélation, manifestation, Nouveau Testament et pré-accompli. Alléluia. Réma, pré-achevé. Donc, pré, ça veut dire PR, ça veut dire la proclamation dans le Nouveau Testament. Et dans les épîtres, c'est là où il y a les E, l'explication maintenant. Donc, les apôtres expliquent ce qui a été proclamé dans les actes des apôtres, manifesté dans les épîtres. Et dans l'Apocalypse, c'est l'achèvement. Alléluia. Donc, nous sommes à l'Institut biblique. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est la révélation. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse. Ça montre même à l'église aussi les niveaux diffèrent. Alléluia. Et dans les évangiles, c'est la manifestation de qui? De l'œuvre de Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Il faut que nous soyons des érudits de la parole de Dieu. Alléluia. Le réma, PR, ça veut dire la proclamation. Ce petit-là est intelligent. Hein? Proclamation. Il a encore la mémoire fraîche. Alléluia. Ou la proclamation dans les actes des apôtres. Et maintenant, qu'est-ce qui suit? C'est là l'explication. Et l'explication, c'est où? Dans les épîtres. Gloire au Seigneur. Et celui qui va réussir ici, il va aller au ciel. Alléluia. Et Apocalypse, l'achèvement. Oh, gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. L'achèvement de l'œuvre de Christ. Amen. Et moi, je m'étais dit, si j'étais à la place de Pierre, qu'on me demande d'écrire mon épître selon parfait, si j'avais le temps d'écrire ça, je serais tenté d'écrire partout où j'ai fait des prouesses, n'est-ce pas? Partout où il y a Tabitha et ressuscité, n'est-ce pas? Si j'étais Pierre, à la place de Pierre dans son épître, j'allais écrire là où je puis marcher sur l'eau, quand Christ m'avait appelé. Amen. Si j'étais Pierre, j'allais écrire quand Christ m'a posé la question, que dit-on que je suis? Et alors que je répondais avec révélation, tu es le Fils de Dieu, et que Christ m'a regardé droit dans les yeux en disant, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'allais jamais omettre cet endroit-là. Mais quand vous lisez les épîtres, surtout l'épître de Pierre,
En aucun endroit, il a soulevé là où il a fait un miracle. Dans les épîtres. Donc, si Luc, c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, n'avait pas repris dans les Actes des Apôtres ce que Pierre a fait, la porte qui était ouverte, les anges et tout ça, on n'allait pas recevoir, on n'allait pas connaître, n'est-ce pas, des grandes choses que Pierre a faites. Alléluia. Mais Pierre, dans son épître, il nous donne ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Même Paul lui-même, il n'a pas parlé de ces miracles dans ses épîtres. Paul, non. C'est Luc qui a écrit ce que Paul a fait. Des missions par-ci, par-là. Mais Paul, lui, il a donné juste l'essentiel. Lisez bien les épîtres, vous allez découvrir les clés du succès pour le ministère. Alléluia. C'est ainsi, par cette pensée, nous décourageons, n'est-ce pas, toutes les personnes qui embrassent le ministère en termes simplement de tout ce qui est prouesse, de tout ce qui est succès, de tout ce qui est guérison. Or, la Bible nous dit, n'ayez pas une haute opinion de soi-même. Ça, j'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur, on va aller plus loin. Il dit que chacun n'ait pas une haute opinion de soi-même en ce qui concerne le ministère. Amen. Il va aller encore plus loin en disant, ne soyez pas attirés par ce qui est grand, mais soyez attirés par ce qui est humble. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? La vision, il faut voir grand. Alléluia. Mais en ce qui concerne le ministère, il dit, tu aspires à l'intérieur, mais que tes motivations ne soient pas pour sa propre gloire. Qui dit amen à cela? Et c'est alors qu'il dit que ces traits de caractère demeurent en vous. Et si ils sont en abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Alléluia. Et quand vous étudiez la vie de Pierre, vous allez remarquer une chose. La plupart des enseignants, des docteurs de la parole de Dieu, quand ils parlent de Pierre, ils font la différence entre la vie de Pierre avant la Pentecôte, suivez-moi très bien, n'est-ce pas, et la vie de Pierre après, n'est-ce pas, la Pentecôte. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour comme trait ou bien clé du succès pour le ministère. Une parenthèse que je vais fermer rapidement, c'est que le Seigneur ne cesse de fixer cela dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. C'est vraiment fixé en moi de manière indélébile. Dans cette église, suis-moi très bien, dans cette église, il sortira des hommes et des femmes qui vont exercer le ministère qui va crier au-delà de nos frontières. Alléluia. Oui. Je n'ai pas besoin que tu commences à le faire. Mais quand j'en parle, je parle de manière prophétique. Avant que tu commences à le faire, moi je déclare déjà ce que Dieu m'a montré. Et il y aura parmi nous des gens qui vont travailler avec amour dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu fera à ce que les gens vous chercheront parce qu'ils vont trouver que tu as compris une clé. Et c'est ainsi que Dieu m'a envoyé, mandaté ce soir, parler à cette catégorie de gens. Si tu n'as pas un ministère sur le plan ecclésiastique, laisse-moi te dire que la vision que Dieu t'a donnée, petite soit-elle, dans l'œuvre de Dieu, c'est déjà une graine qui, à la longue, va produire des fruits et des fruits qui vont bénir le monde entier. Tout ce qu'il veut simplement est que tu comprennes que dans ces ministères-là, pour exercer le ministère, il y a des clés, il y a des conditions, il y a des principes. Et je peux vous dire, l'amour, n'est-ce pas, est la condition sine qua non. Si seulement si. C'est comme ça qu'on nous a appris en mathématiques, n'est-ce pas? Et quand vous voyez la vie de Pierre, avant la Pentecôte, on nous présente un Pierre, un homme peureux, n'est-ce pas, devant une femme. Il s'est rétracté en disant, je ne connais pas Jésus. Un homme avant la Pentecôte, quand on parle de Christ, plutôt de Pierre, c'est quelqu'un qui est rétrograde de foi, vacillant par rapport à sa foi. Raison pour laquelle il s'appelait Simon. Simon veut dire roseau, ballotté, emporté. Il n'est pas équilibré, n'est-ce pas? De temps en temps, sa foi accuse des crises. Pourquoi as-tu douté? Et la plupart, quand nous parlons, nous disons maintenant, Pierre, après la Pentecôte, nous voyons un Pierre puissant, un homme puissant, qui peut parler à un paralytique en disant, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, Pierre, qu'as-tu? Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quel succès! Quel succès! Un Pierre
qui sera l'agent exécutif pour déclencher le réveil de l'église primitive. Oh! Un Pierre, quand il parle, 3000 âmes s'est converti. Ça, c'est un ministère réussi. Un Pierre qui est dans la volonté de Dieu, qui reçoit son appel en disant, Pierre, quand tu seras vieux, une autre personne t'emmènera là où tu ne voudras pas. Comme pour dire, tu mourras vieux, rassasié des jours. C'est pourquoi, même si Hérode arrête Pierre, Pierre ne mourra pas parce que la prophétie doit s'accomplir. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que toutes les prophéties de Dieu s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je localise, j'aimerais tourner les phares de l'amour de Dieu vers toi pour que tu réalises et que tu vives les choses que Dieu a déclarées pour ta vie. Je dis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme Pierre, toi aussi tu feras des grandes choses. Qui dit amen à cela? Amen. Mais nous omettons, ou bien nous oublions, qu'est-ce qui a fait à ce que Pierre passe de avant la Pentecôte et après la Pentecôte, un homme puissant, un ministère réussi. Une seule prédication, Papa Benjamin, une seule prédication de 15 minutes, 3000 âmes. Quelle onction! Alléluia! Sans chantre, sans offrande, sans instrumentiste, mais la puissance de la parole. Frère, mais quand vous lisez très bien, vous faites la lecture de la vie de Pierre, il est important, toi qui es appelé au ministère, je parle du vrai ministère, n'est-ce pas? De temps à autre, lire ces hommes, ces apôtres et découvrir leurs clés du succès. Prenez du temps à méditer là-dessus. Alléluia. Prenez du temps à méditer, à lire, à comprendre leurs clés du succès et mettre ça en pratique. Alléluia. En lisant bien la vie de Pierre, vous allez remarquer que la vie de Pierre a changé parce qu'il y avait un pont. Il y avait un pont. Un pont qui a fait passer Pierre de avant les peureux et un Pierre puissant, glorieux. Et nous passons directement vers le Pierre puissant, glorieux. Nous omettons un pont qui était là comme caché. D'où l'importance d'étudier cette période de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui a fait que Pierre arrive à ce niveau? Ministère angélique, n'en parlons même pas. Ministère de l'onction, n'en parlons même pas. Mais il y a un pont qui a fait à ce que Pierre arrive à ce niveau des grandeurs. Alléluia. Et ce pont n'est que la période où Pierre a fait la rencontre avec, suivez-moi très bien, du ressuscité. Alléluia. Avant la Pentecôte, vous allez voir que Pierre a fait cette expérience avec Christ ressuscité. Et même la conviction de Pierre ne commence pas simplement après la Pentecôte. Suis-moi très bien. Parce que des fois, nous disons, c'était un peu heureux, mais après la Pentecôte, il a parlé, il a traîné les gens à recevoir Christ. C'est à cause du... Mais avant cela, même avant la Pentecôte, vous voyez, Pierre commençait déjà, n'est-ce pas, à se lever devant les apôtres, avant même qu'il y ait la Pentecôte. La Bible nous dit, lorsqu'ils se sont réunis, Pierre commence à parler, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 15, vous allez voir que Pierre a commencé déjà à parler, vous sentez une conviction qui était née en lui, en disant, frère, nous devons choisir, n'est-ce pas, l'apostolat que Judas avait abandonné. Et Pierre commence à aller décortiquer, même des révélations trouvées dans le livre des psaumes. Parce qu'il y avait un chant, n'est-ce pas, acquis un chant plutôt acquis au prix du sang. C'est l'apôtre Pierre qui commence à expliquer cela parce qu'il y avait une conviction déjà avant la Pentecôte. Pourquoi? Il a rencontré, n'est-ce pas, les ressuscités. Et là, il a reçu la clé pour un ministère puissant, pour un ministère glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un moment dans ta destinée, tu as vécu Jésus comme le vivant, mais il est important dans cette période que tu puisses vivre, non pas les Jésus crucifiés, mais que tu puisses vivre les Jésus ressuscités. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et je t'annonce que ce temps est déjà arrivé.
Gloire à notre Seigneur. Parce que quand il est à la croix, il y a une conviction. Mais quand il est ressuscité, il y a encore une autre conviction. Et il y a d'autres dimensions à laquelle Dieu veut nous amener dans les noms de Jésus. C'est lui qui est là, dit Amen, très bien. Alléluia. Le ressuscité, ça veut dire la tombe est vide. Et puisque la tombe est vide, le tombeau est vide, il y a cette carrière d'un ministère puissant qui est dressé devant nous, dont vous et moi nous sommes appelés à vivre. J'étais en Chine pendant que je priais. J'ai reçu une vision de la part du Seigneur. Oh, c'était formidable. Dieu m'a montré des tombes. Il m'a dit, ça c'est la tombe d'Abraham. J'ai vu cela. Il dit, ça c'est la tombe de Moïse. J'ai vu même les corps, mais je n'ai pas vu le visage, ils étaient couverts. Il m'a dit, ça c'est la tombe de prophète. Mais il m'a montré un tombeau. Je vous assure, c'était merveilleux. Personne ne m'a dit que c'est la tombe de Jésus, le tombeau de Jésus. Mais quand j'ai vu ça, le tombeau était vide. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme si quelqu'un me parlait à l'intérieur de moi en disant, puisque le tombeau est vide, la porte du succès est devant vous. Vous allez accomplir ce que Dieu a déjà. Moi, quand je parle là, tu me donnes un amen de vainqueur. On te parle que la tombe est vide. C'est comme si on répète les mêmes choses. Alléluia. Et je le déclare dans ta vie. Tout ce qui était mort dans ton ministère, dans tes affaires, je parle même de ton corps. Pendant que je parle, c'est la parole de Dieu déclarée. La parole de Dieu pénètre pour séparer jointure et moelle. Je parle, au moins que Christ ne soit pas ressuscité. Si cela est vrai, j'annonce un temps de résurrection de ministère, un temps de résurrection de vision, un temps de résurrection des choses mortes en toi dans le nom de Jésus. Si tu as besoin de recevoir et de vivre les ressuscités, donne-moi un amen de vainqueur. Un amen avec amour. C'est que Dieu fera dans ta vie. Ça va amener la puissance de la résurrection dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ces temps arrivent. Je dis que ces temps arrivent. Je dis que ces temps arrivent. Je dis que ces temps arrivent. Alléluia. Je suis content d'en parler avec conviction. Parce que celui que vous voyez devant vous là-bas, alléluia, ne sera plus jamais la même. Bon, ça n'engage que moi-même. Je parle à ton voisin. Celui que tu vois là, dans quelques jours, ne sera plus jamais la même personne. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne seras plus jamais la même personne. Ok, comme lui n'a pas de conviction, change de frère, hein? Prophétise. Et dis-lui maintenant, regarde, frère. Regarde-le d'abord droit dans les yeux. Dis-lui, ta gloire à venir. Voilà, ok, ça commence à venir. Dis-le très bien d'abord, avec conviction, que ta gloire à venir sera plus grande que ce que tu vis aujourd'hui. Je déclare que ta gloire à venir ne sera en rien comparable à ce que tu vis aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit la gloire. Il y a eu la gloire de la croix, mais il y a la gloire de la résurrection. C'est pourquoi la Bible nous dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ça veut dire, je suis en train de parler avec amour. Ça veut dire quoi? Ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est la première gloire. Mais la gloire que tu vas vivre après cette réunion, non. La gloire que tu vas vivre pendant que je parle sera une gloire plus glorieuse que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Quand je parle de ces choses, je sens mes entrailles bouillonner. La gloire de Mimosa qui nous attend, frères et sœurs, alléluia, ne sera même pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est que le bip de Dieu. Ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est le bip de Dieu. Dieu
t'a montré ça pour te dire, il y a meilleur que ça. Je dis, il y a meilleur que ça. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait en second a été toujours teinté d'une double portion. Toutes les choses que Dieu fait en second, toutes les choses que Dieu répète, a été toujours marquées d'une double portion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a créé Adam en premier, mais il a créé Ève en second. C'est pourquoi les femmes sont remplies de... Oh. Gloire à l'Éternel. Ah bon, je vais parler de quelque chose qui va nous réunir. C'est pourquoi Dieu, il y a l'Ancien Testament, il y avait une gloire, mais la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que ces choses, elandayo nabo moinayo. Nalobi na kombo na Yesu Kristu Masia, nabo lingo na Nzambe pesanga amen des vainqueurs. Alléluia. Ah, j'aime les mardis. C'est les jours les plus beaux de mon ministère. Quand je reçois de témoignages. Il y a un frère qui est entré dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, moi j'aime tes déclarations. Parce qu'avant de voyager, je l'avais mis dans ma voiture pendant 30 minutes. Je déclarais des choses sur son enfant qui ne parlait pas. Et sur sa vie, il y avait des blocages partout. Tout était sec. Je déclarais. Je dis, quand je veux revenir, non, les choses vont changer. Alléluia. Et quand je l'ai vu entrer le mardi, hier, dans mon bureau, il commence à me dire, pasteur, non, ces choses-là, ça marche. Ah, c'est pourquoi Tikangana déclara Kaliko Nao. Limbisanga vraiment, alléluia. Limbisanga vraiment. Nabano d'ici toko mana décembre nabana mako déclarer kako déclarer hein na bishenga shenga nanga kako shelela yo ko déclarer ka pona yo panza ma pambolo makasi na bolingwa nzambe peno kende liboso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le frère là m'a dit, pasteur, mon enfant qui ne parlait pas, je crois bien 3 ans, il a commencé à parler. Papa, j'ai besoin de l'eau. Ça marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ça marche. Je suis en train de déclarer dans ta vie. Des choses qui ne marchaient pas puissent marcher en l'instant même dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici en ces lieux? Alléluia. Il a commencé à parler. Alléluia. Et pas sur quoi? Il m'a dit, pasteur, non. Pendant un temps de crise, comme celui-ci en RDC, ce n'est pas ton père, la personne n'est pas une de tes parentés, mais un frère de l'église, il m'appelle. Il me dit, mais toi, je te voyais avec une petite voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y avait tellement de problèmes que j'ai vendu ça. Et il lui dit, j'ai une extrait là qui traîne à la maison là. Ça te va? Il y a une question mon boy. Nous les gars pia kanaï. Pour provoquer là extrait bablo mon boy. Il m'expliquait, j'ai dit oh. Il t'a dit ah non. Il est passé. Et le monsieur il est rentré encore. On dit, mais je t'avais intéressé, la voiture qui est là chez moi, il faut aller prendre ça. Elle dit, est-ce que tu dis vraiment la vérité? Et il m'a dit, pasteur, on m'a donné une belle Jeep. Bongongai. Alléluia. Tu sais, on s'est embrassé. Je dis, Seigneur, tu es bon. Tala Nzambe amte amalam. Alléluia. Alléluia. Et il m'a dit bientôt là je vais venir encore témoigner. Ne me demande pas le nom de ces frères là. Je me dis je dis par hasard. Alléluia. Mais je dis que ton tour aussi viendra. Je dis que ton tour aussi viendra. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela avec une vitesse d'accélération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à cause de l'amour de Dieu. C'est ce que l'amour de Dieu peut faire. Tu n'as pas demandé, mais Dieu connaît tes besoins.
que je parle à quelqu'un ici? Dieu connaît que tu as besoin de lui. Dieu connaît que tu as besoin que des portes s'ouvrent. Alléluia. Et Dieu le fera dans ta vie dans le nom de Jésus. Il est notre Père. Oh, lorsque Grâce a témoigné ici, Moutoumene, elle était à la chorale, plutôt à l'accueil. Elle est passée par des temps difficiles. Après son mariage, des temps difficiles. Son mari qui n'avait pas du boulot, des temps vraiment très difficiles. On a prié avec elle. Et quand je suis revenu du voyage, on m'annonce que, elle a accouché dans de bonnes conditions. Et pendant tout ce temps, on priait pour son mari. Des temps difficiles. En tant que pasteur, mais Seigneur, ils vont vivre comment? Et encore un enfant qui vient, Seigneur, comment ça va se passer? Et on priait avec son mari. Je disais, le Seigneur agira. Alléluia. Bien-aimé, c'est que Dieu a déposé dans mon cœur là, même si je n'ai pas encore fait des grands jeux avec le Seigneur, mais c'est la conviction que dans ta vie, le Seigneur agira et je ne cesse de le déclarer avec conviction. Alléluia. Oh, tu dis, le Seigneur ouvrira des portes. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. À cause de l'amour de Dieu, Dieu va se manifester. Et quand je viens, on m'appelle, sa soeur témoigne. On dit, pasteur, tu sais quoi? Grâce à accoucher. 2, son mari, on l'a appelé. Il y a longtemps, il avait déposé un dossier quelque part dans une entreprise, ici à Kinshasa, où tout était recommandation. Tout ça, ici à l'RDC. Oh, c'est cadeau. Alléluia. Et il dit, on l'appelle, frère, tu es où? Est-ce que tu peux venir? Il vient dans l'entreprise et on lui propose qu'on te paye combien? On veut t'engager. Alléluia. Alléluia. Oh! Allons, on va lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, ayez la yo. Sora boy n'a changé voisin. C'est ayez un angoyo. Bon, je suis là-haut, Ningite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre lorsqu'il fait sa rencontre avec le ressuscité? C'est dans Jean chapitre 21. C'est là où on va s'arrêter. Parce que le vendredi, on va plus parler sur l'amour trait des caractères comme racine et fondement. Écoute ce qui se passe. Ici, il s'agit de l'appel encore, une seconde fois, dans l'appel de Pierre. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Écoute ce que notre Bible nous dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre lui dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui il était plutôt.
qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approchant, prit le pain et l'air en donnant, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je vous l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir auprès eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper et tout ça, il avait demandé à Jésus qui va le livrer et tout. Et à la fin, Jésus va dire, cela n'importe, toi seulement suis-moi, ne suis pas le problème des gens. Amen. Mais ici d'abord, ce qui m'intéresse, il s'agit de l'appel de Pierre dans la pêche miraculeuse. C'est très important de connaître cela. Pierre, pendant cette période de transition, il reçoit une révélation de la résurrection de Christ par rapport à son appel. La Bible nous parle qu'ils étaient en train de pêcher avec 7 disciples. Ça veut dire qu'ils avaient déjà retourné à leur ancienne activité après la mort de Christ. Ce n'est pas qu'ils avaient abandonné le ministère, mais c'est par rapport à leur appel. Ils ne savaient quoi faire parce que le maître était parti. Et ils sont rentrés dans la pêche plutôt. Et quand Christ apparaît, la Bible nous parle d'une chose, que Jean a reconnu que c'était le Seigneur. Alléluia. Les autres disciples n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur. Comment Jean a reconnu le Seigneur? Parce que la Bible mentionne très bien. C'est lui que Jésus aimait. Lorsqu'il a vu la pêche miraculeuse, c'est Jean qui reçoit la grande révélation que c'est le Seigneur. Donc, vous allez vous rappeler de ces points que j'avais dit que les grandes révélations sont pour ceux-là qui vivent dans l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi Pierre n'a su que c'était le Seigneur? Pourquoi Thomas n'a pas su que c'était le Seigneur? Mais c'est Jean qui a compris que ça, c'est le Seigneur parce qu'il sait comment est-ce que son maître opère. Pour la simple raison que Jean avait choisi d'opérer dans l'amour avant même que d'autres disciples puissent adhérer à cet enseignement de l'amour. Lui-même, avant la résurrection, il était très attaché au Messie. C'est ainsi que lui, il reçoit la révélation que non, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce n'est que le Seigneur. Alléluia. En contraste, n'est-ce pas, avec la première pêche miraculeuse. Alléluia. Qu'ils ont fait dans Luc chapitre 5, vous vous rappelez, lorsque Jésus appelle Pierre pour la première fois, c'était aussi dans une circonstance d'une pêche miraculeuse. Le temps me manquerait pour que nous puissions entrer dans ces révélations dans Luc chapitre 5. Et ici, dans Jean chapitre 21, c'est toujours la pêche miraculeuse. Mais cette fois-ci, la différence est que la pêche miraculeuse, avant la résurrection, était tout à fait différente que la pêche après la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi Pierre et Jean avaient reconnu que ça, c'était le maître. Parce que nous connaissons comment il opère, comment il procède. Alléluia. Il ne travaille pas toujours de la même manière. En ce qui concerne la première pêche miraculeuse, vous allez vous rendre compte que lorsque Christ prêchait, la Bible dit qu'il y avait des barques. Entre autres, la barque de Pierre. Et Christ, il a emprunté, n'est-ce pas, la barque de Pierre. Et ils sont allés jusque dans le profondeur pour avoir une pêche miraculeuse.
Mais en ce qui concerne avec la résurrection de Jésus, en ce moment, dans Jean chapitre 21, suivez-moi très bien, Christ n'est pas dans la barque, mais Christ est dans le rivage. Donc, pour Pierre, pour faire une pêche miraculeuse, il faut que Christ soit dans ta barque. Là, c'est ce qu'ils ont connu avant. Mais il ne sait pas que le mode opératoire de Dieu avait changé. Après la résurrection, il n'a pas besoin d'être avec vous pour que vous fassiez des miracles. Maintenant, après la résurrection, il est loin, mais vous pouvez aussi faire le miracle. C'est ainsi, frère, lorsque Jean a compris, et il ne comprenait pas, mais si c'est le Seigneur, il fallait qu'il soit là, comme dans Luc chapitre 5, n'est-ce pas? Mais comment il n'est pas là? On a fait une pêche miraculeuse. C'est ainsi que celui qui travaille dans l'amour, il comprend comment est-ce que Dieu opère. Il dit non, ça ce n'est pas le doigt d'un homme. Pierre, ça ce n'est pas Thomas. Pierre, ça ce n'est pas un sacrificateur, mais celui qui aime le Seigneur Jésus, il dit c'est le Seigneur, le Curios, c'est lui qui est capable d'agir au-delà du mode opératoire des humains et il change la manière d'agir. Je t'annonce, frères et sœurs, par l'amour de Dieu, tu vas connaître une bénédiction qui te laissera dire ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Quand tu expérimentes le surnaturel, après la résurrection, je t'annonce, frères et sœurs, il y aura des choses où tu dois reconnaître que ça, c'est les doigts de Dieu, c'est le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le Seigneur. Alléluia. Que Dieu commence avec toi des choses qu'il n'a jamais accomplies avec quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel contraste, frères et sœurs. Il était là, il y a une pêche miraculeuse. Et maintenant, il n'est pas là, il y a encore une autre pêche miraculeuse. C'est comme pour dire, frères et sœurs, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison à cause de la résurrection de Christ. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer dans ta vie que le Seigneur te donne une résurrection où les gens diront ça, c'est le Seigneur. Que le Seigneur te donne près d'être gloire une bénédiction où tu diras ça, c'est le Seigneur. Mais les gens qui ne comprennent pas ces choses, ils diront ça, c'est les diables. Tu diras, ce n'est pas le diable, mais c'est le Seigneur. Ça veut dire quoi? Le Seigneur qui maîtrise les temps et les circonstances. Il maîtrise les présents, il maîtrise l'avenir, il maîtrise aussi le passé et il est assis dans ton présent. C'est pourquoi on l'appelle le Seigneur de Seigneurs. Ça veut dire que quand tu vois la main de Dieu, je dis à quelqu'un ici qui a un dossier qui traîne, cet dossier va être décanté à telle enseigne que lorsque tu travailles dans l'amour, tu disas ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui va faire à ce qui va essuyer tes larmes. C'est le Seigneur qui fera à ce qu'il va te donner ce que tu as toujours demandé depuis longtemps parce que toi tu travailles dans l'amour et tu sauras ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fera ce qu'il puisse étendre tes limites comme on a parlé les dimanches parce qu'on a dit de le dire parce que ça sera le doigt du Seigneur. C'est le Seigneur qui va t'ouvrir les portes de parlement. C'est le Seigneur qui va t'ouvrir les portes de Sénat. C'est le Seigneur qui va ouvrir, Père de gloire, cette porte qui était fermée depuis longtemps parce que même s'il n'est pas là, mais il peut simplement envoyer sa parole en disant fils, est-ce que vous n'avez rien à manger? Parce que lui quand il parle, le Seigneur, la différence c'est que quand lui il parle, la chose arrive. C'est pourquoi les gens comme des gens, ils comprennent que lorsque Dieu parle, la chose doit arriver. Mais le pire, c'est dit que c'était Dieu parce qu'il ne comprenait pas comment Dieu opérait. Dans Luc chapitre 5, il devait être là et aller avec eux dans l'eau. Mais dans Jean chapitre 21, il n'est pas là, il parle simplement au loin. C'est comme pour dire, il peut être au ciel, mais quand il parle sur ta destinée, la pêche miraculeuse est possible dans ta vie. Qui dit amen à cela? Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Alléluia. Au verset 4 de Luc chapitre 5, dans la pêche avant, il dit avance en pleine eau et jetez vos filets. Mais après la résurrection, la Bible dit ils n'étaient pas éloignés. Alléluia, un peu de la terre. Ils avaient fait simplement 200 coudées. Or 200 coudées veut dire 100 mètres. Or vous et moi, dans 100 mètres là, on ne peut pas faire une pêche miraculeuse. Il faut aller comme dans la première pêche miraculeuse, aller dans les eaux profondes pour faire la pêche miraculeuse. Mais avec la dimension de la résurrection, vous n'allez pas dans les eaux profondes, mais vous allez simplement, vous recevez la direction divine pour recevoir, frères et sœurs, un miracle qui t'est destiné. C'est pourquoi, frère, je suis en train de déclarer dans ta vie, dans cette deuxième dimension, frères et sœurs, là où les hommes vont aller faire 5 ans, toi tu fais simplement une seule. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Parce que toi tu es avec les ressuscités, parce qu'il envoie juste la parole.
Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui accomplit ces choses. Ça, c'est formidable. Quel contraste. Gloire au Seigneur. Dans Luc chapitre 2, il dit aux disciples, alléluia, jetez vos filets. Mais dans Jean chapitre 21, il dit ceci, jetez vos filets du côté droit. Alléluia. Ça veut dire, quand tu découvres la dimension de la résurrection, si dans la première pêche miraculeuse, c'était en général, mais dans la deuxième pêche miraculeuse, ça sera avec... Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et cette précision, ça va aller au-delà de tradition. Pourquoi? Parce qu'un pêcheur, pour avoir le poisson, il doit être apte de jeter des filets. Or, la plupart, ils étaient des droitiers. Et les droitiers, c'est qu'ils font quoi? Ils jettent le filet, ils prennent comme ça, ils doivent jeter du côté gauche. Or, lorsque Christ dit jeter le filet du côté droit, il change des traditions. Il change la manière de faire. Il transforme les choses. Il dit jeter du côté droit. Alléluia. Et quand il donne la précision, lorsque tu obéis à ce qui n'est pas normal selon les humains. Non, normalement, dans Luc, on avait jeté du côté gauche. Et il y a eu la pêche miraculeuse. Mais maintenant encore, on doit jeter du côté gauche. Mais comment il dit du côté droit? C'est parce que Dieu change sa manière de faire. Je déclare dans ta vie que Dieu change de méthode. Ah, c'est le Seigneur qui te dit jette du côté droit. Alléluia. Je déclare dans ta vie, si les gens dans ta famille ils jettent du côté gauche pour avoir les enfants, toi tu jetteras du côté droit. Parce que c'est là où il y aura la précision. Et je parle de la précision dans ta vie. Parce que Dieu veut t'amener dans une dimension de la résurrection. C'est ce que le Seigneur fera dans ta vie, dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Dis à ton voisin du côté droit. Normalement, on ne prospère pas en RDC, mais jette du côté droit. Toi, tu auras la bénédiction dans le nom de Jésus. J'ai dit, normalement, dans ta famille, c'est du côté gauche. Mais toi, parce que sinon, à sa parole, tu jettes du côté droit. Je t'annonce que d'ici la fin de cette semaine, je pèse mes mots, il y aura une pêche miraculeuse dans ta vie. Il y aura une pêche miraculeuse dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'il a fait comme hier. Souvent on attend Dieu qu'il fasse comme il avait fait hier. Mais non, il a changé déjà les modes opératoires. Parce que notre Dieu c'est un multisystème. Si avec Lazare, il a fait sortir Lazare, mais pour Dorcas, il dira simplement voici ce qu'il a fait Dorcas, lève-toi et marche. C'est pourquoi je t'annonce dans ta vie, c'est pourquoi j'avais dit laisse-moi déclarer sur toi, tu verras des choses exceptionnelles. Tu entreras dans la loi de l'exception. J'ai dit que ces choses s'attachent à toi dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces choses s'attachent à toi dans le nom de Jésus. Pierre devait faire, oh Dieu, cette expérience. Alléluia. Et la Bible me dit ceci dans Luc chapitre 6, des versets 5. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont jeté les filets, ils ont pris une grande quantité de poissons. Avant, une grande quantité de poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Une grande quantité de poissons. Mais quand il vient maintenant dans une seconde dimension, on nous parle non simplement d'une grande quantité de poissons, mais on nous parle de plusieurs poissons et aussi de gros poissons. Ça veut dire, dans la dimension de la résurrection, tu y entres dans les niveaux où ce n'est pas simplement la quantité, mais la qualité qui compte. Je parle de ces choses qui concernent ta résurrection. J'annonce que le gros poisson, des grands projets, j'annonce que de grandes visions puissent t'accompagner dans le nom de Jésus. C'est joins-toi à la prière. Si dans la première pêche miraculeuse, il y avait en général, mais maintenant tu vas entrer dans la particularité. Dans la particularité, que des grandes bénédictions te suivent dans le nom de Jésus. J'ai dit que des grandes bénédictions te suivent dans le nom de Jésus. J'annonce aux frères et sœurs que Dieu va attirer au milieu de nous des poissons. Non n'importe quel poisson, mais Dieu va attirer de gros poissons. Ça veut dire des poissons qui pèsent. Lorsqu'il donne la dîme, on sent dans la caisse qu'il y a un gros poisson qui avait donné quelque chose. Je dis que les ennemis de ta vie écoutent ces choses. Je te condamne à des grandes choses.
Je te condamne à des grandes choses. Tu feras une pêche miraculeuse qui va t'attirer des grandes choses parce que notre Dieu est grand. C'est pourquoi quand on chante notre Dieu est grand, il fait aussi des grandes choses dans ta vie, frères et sœurs. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est que peu de choses. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Il y a des grands investissements qui t'attendent. Il y a une grande vision qui t'attend. Il y a une grande église qui t'attend. Ce que tu as vécu ici à Mimosa n'est qu'un avant-goût. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça sera marqué de la grandeur, de la grandeur. Je dis de la grandeur de Dieu. Dieu m'a dit prophétise et parle. Tu es un homme grand. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Un travail qui va t'amener dans la grandeur. Un projet qui va t'amener à la grandeur. Alléluia. Du côté droit, il y a des gros poissons. Pas seulement des poissons, mais des gros poissons. C'est pourquoi je t'interdis de mourir là où tu es. Commence petit, mais tu grandiras demain. Mimosa Fetina Feti. Reçois des gros poissons au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Shadrach, la Bible nous dit, dans la première pêche miraculeuse, le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu dans la première pêche miraculeuse. Mais après la résurrection, la Bible nous dit, malgré la quantité de poissons, malgré les gros poissons, la Bible dit, les filets ne s'est rompus point. Pourquoi cette précision? C'est pour faire la précision entre la première pêche et la deuxième. La première pêche, le filet s'est rompu. Mais dans la deuxième pêche, le filet ne s'est rompu pas. Alléluia. Dans la première pêche, la Bible dit, la barque s'est coulée. Mais dans la deuxième pêche, on dit, les filets et Pierre sortaient de la barque. Ça veut dire, la barque et les filets représentent le ministère et l'église. Le ministère, c'est le filet que nous jetons pour avancer les poissons. La barque, c'est l'église où nous amenons les âmes. Alléluia. Si avant la résurrection, c'était difficile, les filets pouvaient se rompre. Il n'y avait pas encore les 5 ministères. Il n'y avait pas encore la structure de l'église. C'est pourquoi la Bible dit, les filets s'est rompus. Ils avaient besoin de faire des efforts. Ils appellent les élevés, viens nous aider, viens nous aider. Mais dans la deuxième résurrection, dans la première, dans la deuxième pêche miraculeuse, dans la résurrection, la Bible dit, ma soeur, que le filet ne se rompit point et la barque ne coula point. C'est comme pour nous dire, après la résurrection, le ministère ne sera jamais détruit. L'église ne s'écoulera jamais. Parce qu'il dit, je bâtis mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, à moins que tu ne sois pas dans la barque. Mais puisque tu es dans la barque appelée Mimosa, tu ne couleras pas. Oui. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Je dis, tout projet que tu entreprendras, tu ne couleras pas. Parce que la tombe est vide. Le tombeau est vide. Je dis, tu ne couleras pas. Si d'autres ministères étaient déchiquetés, mais nous dans la résurrection, les filets ne se rompra jamais. Parce que toi, tu es avec les ressuscités. Et dans toutes ces choses, dans la première résurrection, la première pêche miraculeuse, ils étaient avec eux. Mais les filets s'est rompus. Mais la barque s'est coulée. Mais là, il n'est pas là. Il est sur la rive. Rien qu'une parole. Les filets ne s'est rompus point. Et la barque ne coula point. C'est comme pour dire, frères et sœurs, alors que Christ n'est pas avec nous, il est assis sur le trône. Il n'est pas là, mais le ministère restera. Parlez contre l'église, parlez contre le ministère. Vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Je dis, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Il y a quelqu'un qui est ressuscité, qui est assis sur le trône. Il bâtit son église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi je déclare que ton travail ne coulera pas. Ta santé ne coulera pas. J'ai dit ton entreprise ne coulera pas. Il n'a pas dit que je coulerai. Attaquer à gauche, attaquer à droite, critiquer en haut, critiquer en bas, je m'en fous. Je sais une chose, que la tombe est vide. Je ne coulerai pas. Tu ne couleras pas. Il ne coulera pas. Nous ne coulerons pas. Vous ne coulerez pas. Je le déclare dans le nom de Jésus.
Je déclare dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Dans la première pêche miraculeuse, Pierre a dit: éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Mais de la deuxième pêche miraculeuse, Pierre, quand il a su que c'était le Seigneur, il a porté ses vêtements. Il est allé vers l'objet de son amour. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, si dans la première pêche miraculeuse, tu t'es agenouillé, je suis un pécheur. Mais dans la deuxième dimension à laquelle Dieu va travailler en toi, tu diras: comme c'est le Seigneur, je n'ai pas peur, je me jeterai. J'irai vers Jésus, j'irai vers le roi, j'irai vers les Yehoshua, Amashia, Adonai, les ressuscités, le Dieu tout-puissant, et il va aller vers l'objet de sa gloire. C'est pourquoi je suis tenté de te dire, quand tu vas vers le Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. Oh! Merveilleux Sauveur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je sens le Seigneur me parler des choses que je n'ai pas préparées. Alléluia. Dans la première pêche miraculeuse, Pierre a laissé les poissons. Il a laissé les poissons. Mais dans la deuxième pierre, Jean le Seigneur dit: apportez vos poissons. Alléluia. Les mêmes qui ont abandonné dans la première. Mais dans la seconde, il dit: apportez vos poissons. Et quand il apporte les poissons, ils arrivent, alléluia, à la plage avec le Seigneur. Ils trouvent le Seigneur déjà en train de préparer d'autres poissons. Je déclare, lève ta main droite. Oh, ça c'est fort ce que je veux dire. Les choses que Dieu va faire dans ta vie à cause de son amour, ça sera des choses déjà bien préparées. Alléluia. Il faut aller pêcher. Il faut faire sortir le poisson. Il faut enlever les matokolos. Il faut enlever les biltons de Katila et commencer à griller. Mais quand tu arrives à l'arrivage, il est déjà là. C'était déjà des poissons déjà grillés, bien avant. Et j'annonce dans ta vie, dans ta destinée, tu trouveras déjà des gros poissons du Seigneur. Ça vient à tout, déjà grillé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Et ces passages étaient prophétiques pour Pierre. En disant ceci: Pierre, comprends ce que je vous dis. Alléluia. Je te donne une mission. Tu es prophétique. Comprends ce que je fais maintenant. Dans la deuxième pêche miraculeuse, je vous amène dans une autre dimension. Alléluia. Il dit ceci: ils se sont éloignés simplement de 200 coudées, qui symbolisent 100 mètres, n'est-ce pas? Or, quand vous arrivez sous la plage, pour faire des grillades, pour allumer un feu, pour éviter ce qu'il y ait des vagues, il faut aller même 10 mètres après. Alléluia. Donc ça fait 100 fois 10, qui fait entrer 1000. Dieu voulait dire tout simplement, il y a un temps où vous serez sous la terre, je ne serai pas là. Mais vous allez faire des pêches miraculeuses en termes de l'évangélisation. Vous allez gagner des âmes, je ne serai pas là. Ça sera une période de la grâce. Mais il y a une période où il y a certains poissons qui ne seront pas pêchés dans la grâce, mais qui vont passer par le feu de la grande tribulation, qui va durer 7 ans et demi et 7 ans et demi, mais qui seront là avec moi. Et en ce moment-là, je ne vous dirai pas, laissez les poissons. Apportons aussi les poissons de la grâce et les poissons de la grande tribulation, afin que nous mangeons. Que nous allons manger dans les milléniums. Parce que ce passage laissait dire que c'était un temps des milléniums où nous mangerons avec le Seigneur. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin: c'est ce que je ferai dans son amour. Tu ne manqueras pas les milléniums. Parce qu'il y aura d'autres poissons que Dieu va préparer. Et là, Christ a dit: mangeons ensemble. Mangeons ensemble. Dans la première pêche miraculeuse, ils n'ont pas mangé. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, ils vont manger. C'est pourquoi au millénium, nous serons assis avec le Seigneur. Nous mangerons avec le Seigneur. Et la Bible dit que c'était la troisième fois que Christ était apparu à ses disciples. C'était la troisième fois. Comme pour dire, la première fois, il était venu en Galilée. Il marchait en Galilée. La deuxième fois, il viendra dans les nuées. Mais la troisième fois, il viendra établir les milléniums où nous mangerons avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Pour accéder à ces choses. Pour accéder à ces choses. C'est alors que le Seigneur dit à Pierre: m'aimes-tu?
plus que ceci. Paie mes brebis. M'aimes-tu plus que ces alléluia que tu as élevé ce soir? M'aimes-tu plus que le 153 poissons? Paie mes brebis. M'aimes-tu plus que ces choses, ces révélations? Paie mes brebis. Il voulait dire à Pierre que la clé pour accéder à ces choses passe par l'amour. M'aimes-tu? 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 Plus que ces 2 pêches miraculeuses. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas les 153 poissons. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas quand on mangera avec lui. Mais pour que Pierre, tu passes à la Pentecôte et que tu attires les 153 poissons, il y a un pont. M'aimes-tu plus que ceci? Que ce soit un amour désintéressé, un amour sincère, un amour fixé sur l'œuvre de Dieu. M'aimes-tu plus que ton ministère? M'aimes-tu plus que ce que tu as vécu jusqu'à présent? Il dit à Pierre, voici, tu entreras, tu accompliras ton 2e portrait. Mais voici le pont. Paie mes brebis. Le message du ressuscité. Dans la première résurrection, il a dit, ne crains pas, suis-moi. 2e pêche miraculeuse, il dit, paie mes brebis. Ne t'attache pas au matériel, mais attache-toi à celui qui t'amènera plus loin. C'est le succès du ministère, frère. Toi qui es appelé, Dieu m'a dit de parler. Comme Pierre, oublie les 153 poissons, mais paie mes brebis. Fixe-toi dans son amour. Et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner. Nous gardons silence dans la présence de Dieu. N'acclame pas, nous gardons silence. Je veux que là où tu es, que tu sois assise ou debout, que tu écoutes la voix du Seigneur. Après ces grandes choses, où sont des hommes et des femmes appelés dans le ministère? Il rappelle son amour. M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que quelqu'un peut encore écouter la voix du Seigneur dans son cœur? Il y a des choses qui nous éloignent du Seigneur. Il y a des bénédictions qui nous éloignent du Seigneur. Il y a des convictions qui nous éloignent du Seigneur. Mais Dieu nous veut être efficace. Il nous pose cette question. Pierre, est-ce que tu peux accepter mon appel, mon apostolat? Ça passe par un vrai amour sincère. C'est ce que Pierre dit. Perfectionnez-vous, soyez enthousiasmés pour conduire mon peuple de l'amour fraternel. C'est ça la clé de Pierre. Il dit, ayez les uns les autres, c'est Pierre qui parle, un amour sincère. 1 Pierre 4:8, il dit que l'amour soit sincère. Parce que Pierre l'a expérimenté. Il a fait de grandes choses avec son Dieu. Il a régné le Seigneur, le Maître. Mais Dieu l'a racheté. Dieu l'a récupéré. Et Dieu lui a démontré son amour. M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Je veux qu'ensemble nous puissions prier. Demandons la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur. Que nous soyons motivés par l'essentiel. Que tout ce que nous aurons à accomplir dans ce ministère soit motivé par l'essentiel. Son œuvre. Certainement Dieu le fera dans ta vie. Est-ce que tu peux demander à Dieu, fixe cet amour de Christ dans mon cœur, prêt à donner ta vie pour les brebis? As-tu la compassion pour les autres? Paie mes brebis. Nous sommes nombrilistes. On ne regarde que nous-mêmes, mais dis, vois ce qui va motiver ton ministère. Paie mes brebis.
Je t'appelle pour le millénium, mais il y a plus que ça. Seigneur, je te prie dans cette église, oh Dieu. Au-delà de mes mots, Seigneur, de mes déclarations, Père très saint, que quelque chose se passe dans le cœur. Motive le cœur, motive le cœur. Motive-nous, Seigneur, par l'essentiel. C'est alors que tu vas mettre ta marque, oh Dieu, dans tout ce que nous faisons. Tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, Seigneur.